Comme ça. Voilà, on est parti. Donc, écoutez, bienvenue. Merci de vous être libérés ce soir pour assister à ce colloque. On va parler de la médiation animale, évidemment. Voilà ce dont on va parler ce soir. Donc déjà, moi, je vais vous donner un petit peu des notions sur l'histoire de la médiation animale, la définition de la médiation, un petit peu ce qui se passe depuis ces dernières années autour de la médiation animale. Je vais vous donner quelques conseils pour choisir votre formation et votre accompagnement pour celles et ceux qui sont intéressés pour devenir intervenant en médiation animale. Et puis, j'aurai un petit temps assez court à la fin pour vous présenter un petit peu ce que nous faisons à l'école de la vie. Et puis évidemment, après, on aura ce temps d'échange entre nous avec toutes les questions que vous auriez envie de me poser sur la médiation. Alors moi, je suis Estelle, je ne suis pas Noélie. Noélie va peut-être nous rejoindre tout à l'heure, mais voilà, ce soir, malheureusement, elle a eu un imprévu avec sa fille. Donc, elle peut pas se connecter tout de suite, mais elle nous rejoindra peut-être. Donc voilà, alors il y a peut-être des personnes qui me connaissent, qui m'ont déjà vue en rendez-vous ou qui sont, je sais que j'ai vu qu'il y avait des élèves qui étaient là connectés, donc merci d'être là. Donc moi, je suis Estelle. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'aime les animaux depuis très longtemps. Et je vous avoue que la médiation animale, c'est venu très naturellement chez moi, parce qu'il y a encore 2 ans, je ne savais même pas qu'on pouvait faire de la médiation animale un métier. Donc, ça a été une découverte absolument fabuleuse quand j'ai rejoint l'école de la vie, et que j'ai pu commencer à accompagner des personnes dans le bien-être grâce à ce lien fabuleux qu'on peut avoir avec les animaux, quel que soit l'animal, hein, puisque on parle d'équithérapie ou d'équicoaching régulièrement, mais en fait, la médiation animale peut se faire avec n'importe quel animal, que ça passe du chien, du chat, du lapin, de la poule, du cheval, du phoque, des oiseaux, des petits oiseaux dans la nature. Donc voilà. Donc moi j'ai 44 ans, j'ai 2 enfants et j'ai la chance maintenant d'habiter La Rochelle depuis 5 ans et de pouvoir accompagner des personnes à devenir intervenants en médiation animale et accompagner également des personnes dans ce bien-être qu'ils recherchent et qui leur est donné grâce à la relation d'aide qui existe entre l'homme et l'animal. Voilà, et puis je vais vous présenter rapidement Noélie, puisque comme elle n'est pas encore arrivée, elle ne va pas pouvoir se présenter. Noélie Sicot, qui est la formatrice et la fondatrice de l'école de la vie. Donc Noélie, elle est née un petit peu dans les animaux, puisque son papa était équithérapeute. Donc depuis l'âge de 6-7 ans, elle a été en lien très vite avec la relation qu'il y avait entre les personnes et le cheval, principalement au départ. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même la laisser se présenter, puisque j'ai un petit enregistrement d'un colloque qu'elle a fait il y a quelques mois. Et ça sera plus simple qu'elle puisse se présenter par ses mots à elle. Il faut savoir que Noélie, elle a mis à peu près 7 ans à créer tout son système pédagogique, puisqu'elle ne trouvait pas de formation en médiation qui lui convenait à elle et qui reprenait pour elle toutes les notions qu'elle avait envie d'intégrer dans cette entraide. Donc, je vais vous laisser. Juste dites-moi je crois que c'est Adeline que je vois. Tu me mets un petit pouce en l'air si vous entendez bien l'enregistrement. Donc déjà, je vais me présenter, qui je suis. Donc moi, je m'appelle Noélie, j'ai 35 ans, j'ai une petite fille et j'ai une structure sur à côté de La Rochelle où j'ai mon centre de formation. Donc moi, je suis dans le monde du cheval depuis mon enfance. Je crois que j'ai dû commencer à monter à cheval à l'âge de 6 ans. Mon papa a ouvert sa ferme équestre où on avait un élevage et où on recevait en fait des personnes avec des handicaps ou des personnes ou des jeunes qui avaient été enlevés de leur famille. Et donc, du coup, voilà, moi, j'ai commencé comme ça, à observer, en fin de compte, ce que mon papa faisait en équithérapie. Et quand j'étais enfant, en fait, je me trimballais avec un carnet et je notais, en fait, toutes les interactions qu'il y avait entre l'humain et le cheval.
Et j'ai appris en fin de compte au départ comme ça. Donc j'ai fait toutes mes études dans le monde du cheval. J'ai fait un BEP et un bac dans le monde du cheval parce que c'était vraiment mon métier que je voulais faire dans le monde du cheval. Alors je savais pas trop encore où aller, mais voilà, je savais que c'était avec les chevaux et en tous les cas avec les animaux. Donc après, je suis partie monter les chevaux de course, donc rien à voir avec la médiation animale, mais voilà, c'est un parcours un peu enfin, atypique, mais voilà, je suis partie entraîner les chevaux de course et en entraînant les chevaux de course, j'ai compris en fait l'éthologie vraiment de l'animal, parce que on a des athlètes entre les jambes et que clairement, quand on dérive sur des choses où eux ils sont pas confortables, derrière ça se voit dans leur performance. Donc là, j'ai fait plein de tests parce que j'étais responsable d'écurie pendant 1 an et demi sur le Portugal. Et c'est moi qui gérais en fait l'entraînement des chevaux. Donc là, j'ai fait plein de tests. J'ai mis des chevaux au box, j'ai mis des chevaux dans les pâtures avec des copains, etc. Et en fait, je regardais vraiment leur performance pour voir où c'est qu'on en était, comment on pouvait gérer. Et je gérais aussi tout l'élevage qu'il y avait dans ce centre d'entraînement. Et donc, du coup, voilà, j'ai fait plein d'observations, etc. Et voilà, sauf que la vie m'a un peu rattrapée et je me suis bloqué le dos. Ah, tais-toi. Et le médecin m'a dit clairement, Noélie, faut arrêter de monter à cheval intensivement, parce que je montais à peu près entre 5 et 7 chevaux par jour. Donc il a fallu que je me reconvertisse. Et donc là, je suis partie dans la vente. Parce que voilà, non seulement c'est compliqué pour moi parce que je voulais monter ma propre structure et les banques avançaient pas là-dessus. Donc déjà, on va dire l'univers m'amenait pas des choses et de deux, mon corps aussi m'aidait pas. Donc du coup, je suis partie dans la vente. Donc j'ai commencé très clairement, j'ai fait du porte-à-porte et après j'ai fait une formation et je me suis formée beaucoup plus. Mais en tous les cas, ce que ça m'a permis la vente pendant 10 ans, c'est que j'ai observé les gens et la psychologie de l'humain et j'ai compris en fait comment les gens achetaient. Et clairement aujourd'hui, le bien-être, on va dire, de l'humain passe dans la classe sociale qu'ils ont, enfin déjà la sécurité, l'appartenance qu'ils ont et la confiance en eux. Et ça, je l'ai décrypté pendant tout mon métier de la vente. J'ai fait 4 ans j'ai fait 4 ans dans un centre de formation où j'ai appris en fait toute la pédagogie et comment on monte un centre de formation. Et je continue à me former dans le monde du cheval parce que c'était toujours avec moi et je pense que je lâcherai jamais en fait le monde animalier et le monde du cheval. Et en médiation animale, je me suis formée en médiation animale, en kinésiologie, en sophrologie, enfin en médecine chinoise et en médecine ayurvédique. Et en fait, après, je me suis dit, voilà, donc je recevais des gens pendant mes heures où j'avais pas mon boulot dans la structure où je suis actuellement, qui n'était pas du tout comme elle est aujourd'hui. C'était un peu artisanal, là maintenant c'est un peu mieux quand même, on est un peu plus confort. Et je recevais des gens, en fait, des gens qui venaient de Paris, des grands managers, etc., qui avaient des problématiques. Et en fin de compte, en 2, 3 séances, on arrivait à faire des choses extraordinaires avec les chevaux. Après, j'ai commencé à dire, tiens, mon rêve, c'est aussi d'avoir des lamas. Donc, j'ai acheté des lamas et j'ai travaillé avec les lamas. Et aujourd'hui, il y a un chat en plus dans la salle de formation. Vous la verrez peut-être si elle vient se mettre derrière moi, mais voilà. Donc voilà, donc après, une fois que j'ai fait mes 4 ans en centre de formation, j'ai dit, bon, maintenant, faut que j'ai envie d'enseigner, de continuer à enseigner, parce que j'enseignais aussi encore un petit peu. Mais je veux le faire dans le monde du cheval et dans le monde de la médiation animale. Donc j'ai réfléchi et j'ai monté tout mon système pédagogique que je vous présenterai un petit peu plus loin. Et j'ai ouvert l'école en septembre 2021, où j'ai eu ma première promo. Aujourd'hui, on a à peu près 70 élèves qui sont passés par l'école. On se cause toujours, on a un groupe assez qui s'entraide, etc. C'est vraiment une communauté où voilà, tout le monde s'entraide, les nouveaux, les anciens, voilà. Et aujourd'hui, on est en cours de certification pour avoir la reconnaissance de l'État français sur cette formation-là. Donc ça va venir, on en reparlera après un petit peu plus loin, mais voilà. Voilà où ça en est. Il y a 2 choses à savoir quand même. Moi, quand vous venez vous former chez moi, et ça, je préfère le dire en début, c'est-à-dire que si vous voyez que demain, c'est pas vos valeurs, faut pas venir se former chez moi. La première, c'est l'humain. Moi, je veux qu'on garde l'humain en tête, c'est-à-dire que quand on fait une médiation, derrière, faut suivre la personne, faut pas la lâcher dans la nature. Clairement, la médiation, on touche à la psychologie de l'humain. Donc, c'est pas, on coupe pas des carottes et on donne à manger. Il y a quand même toutes des étapes en fait quand même. Donc, on touche quand on fait des séances. Donc, c'est important de bien accompagner, etc. Et vous verrez que moi, j'ai créé l'entreprise sur cet aspect humain. Et la deuxième chose, c'est l'engagement. Euh,
clairement, quand on veut faire le métier de médiation animale, c'est un engagement qu'on a envers nous-mêmes, mais aussi envers les animaux et le bien-être et leur bien-être. Donc, si c'est pour prendre un animal et faire 15 séances ou 20 séances dans la semaine parce qu'on a besoin de rentabiliser son exploitation, c'est pas la peine de venir être formé chez moi parce que c'est pas à ça que je vous amène. Voilà. Donc, voilà. Ceux qui veulent rester pour le continuer, vous restez. Ceux qui sont pas d'accord avec ça, je vous souhaite une bonne journée. Mais je préfère être claire que vous soyez déçus après derrière. Bon, voilà, donc vous avez fait la connaissance rapidement de Noélie, et puis si elle se joint à nous tout à l'heure, eh ben, elle pourra se représenter rapidement. Mais voilà, le but c'était quand même que vous puissiez avoir un petit aperçu de la personne qui a fondé cette école, donc en septembre 2021. Alors, depuis l'enregistrement de ce petit témoignage, on est à une centaine d'élèves maintenant qui sont formés chez nous. Et comme elle le disait, nous, on travaille sur deux aspects, la psychologie de l'humain et évidemment l'éthologie, la connaissance et le bien-être de l'animal. Donc ici, on va vous accompagner à être l'équipier de votre animal, mais clairement, il va falloir respecter ce compagnon qui ne travaillera pas 35 heures par semaine parce que c'est pas du tout dans sa nature et qu'il est très important pour avoir des médiations qui répondent aux attentes de tout le monde, de respecter le budget temps de son animal, mais on aura l'occasion d'en reparler. Euh, alors, non, ça, elle a déjà. Voilà. Donc, rapidement, je vais vous parler un petit peu de l'histoire de la médiation animale, parce qu'il faut savoir que aujourd'hui, la médiation animale, c'est un métier qui a un peu le vent en poupe, hein. On en entend énormément parler depuis ces dernières années. Mais c'est une pratique qui existe depuis très, très longtemps. Cette relation entre l'homme et l'animal, hein, on en a des preuves hein, qui datent bah, de centaines, voire de milliers d'années. C'est à partir des années 1200 que les chiens ont vraiment commencé à tenir un rôle très important et à accompagner les hommes bah, pour la chasse, pour la cueillette, hein. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à les apprivoiser pour qu'ils nous aident hein, à chasser. L'effet bénéfique des animaux sur l'homme, il a été reconnu, lui, dès le XVIIe siècle, où l'animal devient un animal de compagnie. Donc, clairement, la présence de l'animal fait du bien à l'homme et on va l'accepter dans notre foyer comme un animal de compagnie, comme quelqu'un faisant partie de la famille, si vous voulez. Au XVIIIe siècle, les animaux vont entrer dans les institutions, donc dans les hôpitaux, dans les institutions thérapeutiques, dans justement cette optique thérapeutique, hein, puisqu'on va remarquer que l'animal va aider à calmer, va aider à mobiliser les personnes. Et au XXe siècle, eh ben, la médiation animale, elle est prouvée scientifiquement sur la base de recherches qui ont été menées par des professionnels de la santé mentale et physique. Et c'est là où le métier a commencé vraiment à se professionnaliser. Donc, ce n'est pas un nouveau métier, c'est un métier aujourd'hui qui malheureusement n'est pas encore clairement reconnu par l'État. Ne me demandez pas pourquoi, mais ce n'est pas très grave. Mais c'est un métier qui existe depuis des centaines d'années et qui a pris différentes formes, hein, puisqu'on peut l'utiliser, enfin le pratiquer à des fins thérapeutiques comme à des fins d'animation également. Mais en tout cas, le but étant vraiment d'aider à la santé mentale et physique de l'être humain. La médiation animale, comme je le disais, bah, ce n'est pas une nouvelle méthode, hein. Ce n'est pas une nouvelle méthode qui est dans l'air du temps, c'est bien une pratique qui est utilisée depuis longtemps. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, elle se professionnalise et elle se perfectionne énormément, hein, comme beaucoup de choses hein, dans le bien-être actuellement. Mais aujourd'hui, on a des tels résultats grâce à la présence d'un animal qu'il faut absolument qu'on arrive à mieux se professionnaliser et pour encore mieux accompagner les personnes. Chez nous, hein, on a des psychologues, on a des infirmières, on a des aides-soignantes, on a des orthophonistes, des avocates, des médiateurs qui intègrent l'animal à leur pratique parce qu'ils ont vu à quel point, ils ont remarqué à quel point rien que la présence de l'animal leur faisait gagner un temps fou sur la confiance, sur
l'envie de partager avec les personnes qui sont en face d'elle. Alors, comment on peut définir la médiation animale aujourd'hui? Alors, il y a différents termes qui existent, donc médiation animale, zoothérapie, zooanimation, thérapie assistée par l'animal, activité assistée par l'animal, voilà, plein de choses, des mots différents, mais finalement, la pratique se rejoint. Le but, c'est vraiment de susciter des interactions positives lors d'activités avec les animaux dans le but d'apporter du bien-être, de maintenir ou d'améliorer la capacité physique, cognitive, psychologique et sociale d'un homme et d'une femme, ou d'un enfant d'ailleurs. Donc l'objectif et les objectifs sont clairement à ce moment-là de créer du lien, de créer du bien-être. Ça peut être aussi de la mobilisation, ça peut être évidemment d'améliorer la psychomotricité. On le voit notamment avec des personnes handicapées physiques, par exemple. La communication également, la cognition, d'aider à la valorisation, à retrouver la confiance en soi, à envie de se réinsérer, à l'autonomisation et à la socialisation et bien d'autres choses encore. Ce lien avec l'animal a vraiment beaucoup d'objectifs. C'est clairement et tout simplement, en fait, une rencontre authentique qui va se passer entre un homme et un animal et qui va nous aider, nous les hommes, à revenir à nous-mêmes et à nous sentir mieux. Les animaux, eux, clairement, ils n'ont pas besoin de nous pour être heureux. Mais aujourd'hui, nous, on a besoin d'eux pour être plus heureux. Ça, c'est devenu assez évident pour certains et sûrement pour vous si vous êtes là ce soir. Alors, pour pratiquer la médiation animale, elle peut concerner tous les publics. Très souvent, on me demande, mais à quoi ça sert et qui on peut aider avec la médiation animale? Très honnêtement, tout le monde. Les enfants, les adultes, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les personnes en fin de vie, comme le disait tout à l'heure Noélie, les grands managers qui sont des fois bloqués dans leur business et le blocage vient d'eux, le lien avec l'animal va les aider. Ça peut être vraiment, en fait, à partir du moment où vous savez avec Alors, il y a quelqu'un qui a dû allumer son micro. C'est assez perturbant. Si vous pouviez tous éteindre vos micros, je vais le faire manuellement, du coup. Merci beaucoup. Voilà, excusez-moi pour la pause. Voilà, elle peut recouvrir à des objectifs divers, vraiment, qu'ils soient à visée thérapeutique, mais également éducative, sociale ou même d'animation. Les publics avec lesquels on travaille en médiation animale, ça peut être des personnes en situation de dépendance, ça peut être des personnes âgées, des enfants avec ou sans handicap, des enfants ou des adolescents qui sont en difficulté familiale, en difficulté scolaire, sociales, qui sont victimes de harcèlement, qui ont perdu la confiance en eux, qui se sentent mal à l'aise, qui se sentent mal tout simplement, qui sont hypersensibles. Les personnes en milieu hospitalier, avec tout ce stress que peut contenir ce milieu-là, quand on est malade ou quand on est, en tout cas, dans ce milieu. Les personnes en fin de vie, pour alléger la fin de vie, évidemment, il y a le côté médical qui est indispensable. L'animal et la médiation animale va venir complémenter tout le côté médical, compléter tout le côté médical pour un bien-être un peu plus, on va dire, holistique et naturel. Les personnes en fin de vie, elles vont pas guérir, mais la présence d'un animal peut alléger la fin de vie, peut les aider à accepter la situation. Des personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap, qu'il soit moteur, mental, psychologique, euh, des personnes en situation d'isolement, l'animal peut clairement aider à la réinsertion. Des personnes atteintes de troubles psychopathologiques, notamment le spectre autistique, les personnes atteintes de TDAH, du syndrome Asperger, etc. Toutes ces personnes-là, le lien avec l'animal, nous, on a des centaines d'exemples et de choses absolument magnifiques qui se passent avec la présence d'un animal. Et même des fois, quand la personne a peur de l'animal au début, ah là là, l'accompagnement est tel que après il se passe un lien et quelque chose qui est absolument incroyable.
les personnes atteintes du trouble de comportement, les personnes en milieu carcéral également. Nous, on a de nombreux élèves qui interviennent maintenant en milieu carcéral, notamment avec des chiens. Et il se passe des choses absolument incroyables. Alors, je voulais quand même faire une petite aparté parce que avant, j'en parlais pas forcément, mais aujourd'hui, je trouve malheureusement qu'il devient indispensable de refaire un petit point là-dessus. Euh, peut-être, voilà, peut-être que pour vous, c'est une évidence, mais en tout cas, le bien-être animal, il est indispensable quand on veut faire de la médiation animale. Comme le disait Noélie tout à l'heure, il est juste pour nous complètement hors sujet et pas du tout, il n'est pas question de vous accompagner ou en tout cas de imaginer la médiation animale en utilisant son animal des heures par jour et 5 jours sur 7 ou même des fois 6 jours sur 7. D'accord? Le bien-être des animaux, c'est l'état mental et physique positif lié à la satisfaction de leurs besoins physiologiques et comportementaux et de leurs attentes. Il est indispensable pour l'animal d'avoir ce bien-être-là, notamment quand ils font de la médiation. Sinon, l'animal ne pourra pas faire de la médiation animale de toute façon. Et il y a une différence également avec la bientraitance animale. Euh, Parce que la bientraitance, elle correspond, elle, aux actions que nous, les hommes, nous allons engager dans l'intention de répondre aux besoins de nos animaux, hein, comme ils vont les interpréter. Donc, bien le nourrir, bien le loger, bien le soigner, respecter son budget temps, jouer avec lui, etc., etc. Donc voilà, je voulais vraiment faire une petite parenthèse sur ce respect de l'animal, même si, comme je vous le dis, a priori, c'est évident, mais ça l'est malheureusement pas toujours, et c'est pour ça que c'était important pour nous de le requalifier ici. Alors, si vous êtes ici et que vous êtes intéressé par le métier d'intervenant en médiation animale, eh bien, vous devez vous poser des questions sur comment choisir sa formation. Parce qu'aujourd'hui, il y a une forte demande en formation de médiation animale. Il y a aussi beaucoup de formations et d'écoles qui sont nées ces dernières années. Et il n'y a pas de cadre établi au métier. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un métier qui est aujourd'hui non reconnu par l'État. Donc, la formation n'est absolument pas obligatoire sur le terrain pour exercer. La seule chose obligatoire quand on veut travailler avec un animal, c'est d'avoir ce qu'on appelle l'ACACED, qui est un diplôme qui est obligatoire quand on veut intervenir dans des institutions avec des chiens, des chats ou les équidés notamment. Mais n'importe qui, entre guillemets, ayant un animal et ayant la cassette, peut se dire intervenant en médiation animale. Donc, c'est vraiment important aujourd'hui, malgré tout, de savoir ce qu'on veut et de savoir se former correctement parce que la médiation animale, ça ne peut pas s'improviser. Je pense que vous le savez. Et que malheureusement, aujourd'hui, c'est pas encore encadré. Il n'y a pas de diplôme d'État. Et quand vous rejoignez une formation, il y aura peut-être une attestation de formation que va vous accorder l'école ou le centre de formation que vous allez choisir. Il faut juste savoir que cette attestation, elle n'a de valeur réellement finalement que celle que nous allons lui donner, que celle que le centre de formation va lui donner. Mais malgré tout, c'est quand même important parce que cela signifie que vous avez suivi de la pratique, de la théorie pour pouvoir accompagner des personnes en médiation animale. Ça permet également de rassurer vos futurs bénéficiaires et donc c'est hyper important. Alors, comment on s'y retrouve parmi toutes ces formations? La première chose, le premier critère que je vous conseillerais de retenir, c'est déjà qu'un organisme de formation, il a l'obligation d'avoir un numéro de déclaration d'activité. Donc, vérifiez ceci quand vous intégrez une école, parce que ça signifie qu'il est, entre guillemets, légal et qu'il a été reconnu comme organisme de formation. La deuxième chose, et qui correspond et qui est liée à la première, c'est qu'aujourd'hui en France notamment, nous avons une certification de qualité qui s'appelle Calliope.
qui est délivré par un centre certificateur et qui permet de vérifier que le centre que vous allez choisir, il est régulièrement audité pour montrer la qualité du travail et la qualité de l'accompagnant de l'accompagnant évidemment, mais de l'accompagnement des apprenants. D'accord? Donc ça, c'est très important. Si j'ai un conseil à vous donner quand vous recherchez une formation, vérifiez qu'elle soit certifiée Calliope parce que au moins, elle a été auditée par des référents extérieurs qui vont aller vérifier que la formation qu'elle propose a du sens et est de qualité. Voilà, donc ça, c'est quand même une donnée qui est importante, même si le métier n'est pas complètement cadré. En tout cas, nous avons ce processus de certification. La troisième chose, c'est de vérifier que les intervenants, que les personnes qui vont vous former, elles aient une expérience réelle dans le domaine. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'elles vont vous transmettre leurs connaissances et leurs compétences. Et c'est ça qui est très, très, très important. Et c'est d'ailleurs comme ça, vous allez voir que vous allez choisir votre formation, hein. C'est vraiment que la personne qui va vous former, les personnes qui vont vous former, elles aient les compétences que vous recherchez, vous, quand vous avez envie de vous former. La quatrième chose, c'est que, en tout cas, à notre sens, à nous, à Noélie et moi, c'est de se former constamment et de mettre à jour constamment la formation. Parce que les choses évoluent et qu'il est important de ne pas rester figé sur quelque chose qu'on a créé, mais de sans arrêt mettre à jour les choses qu'on apprend. Alors, que la formation soit revisitée régulièrement, c'est important, mais que vous puissiez, vous, y avoir un accès illimité, c'est encore mieux. Parce que, évidemment, quand nous formons avec Noélie et que nous décidons que quelque chose est intéressant pour nos élèves, nous allons l'ajouter à la formation. Et le fait d'avoir un accès illimité fait que les anciens élèves auront également accès à ces nouvelles compétences et connaissances qui vont les aider à évoluer, elles aussi, dans leur pratique et dans leur métier. Une dernière chose, enfin une avant-dernière chose, je crois, c'est que la formation que vous allez choisir, vérifiez qu'elle ait une durée pertinente par rapport à vos objectifs et vos expériences. D'accord? C'est très important. Très honnêtement, aujourd'hui, je ne conçois pas qu'on puisse apprendre la médiation animale en seulement 15 jours. D'accord? Donc, il faut vraiment regarder la description de ce que vous voulez voir, de ce que vous voulez apprendre, et de choisir une formation qui correspond vraiment à la pratique de votre futur métier. Et clairement, aujourd'hui, pour se former en médiation animale, il faut quelques mois et pas simplement 15 jours. Ou alors, ce que vous ferez, c'est des ateliers d'animation et pas de la médiation animale à proprement parler. Donc ça, c'est très important également. Et puis, une chose évidente, hein, c'est aller fouiller, fouiner et parler avec les anciens élèves parce qu'il n'y a qu'avec eux que vous saurez clairement qu'est-ce qu'ils pensent de la formation, comment ils ont été accompagnés, est-ce que le programme était satisfaisant, comment ils ont été suivis pendant la formation, après la formation. Allez vous faire votre propre opinion et allez poser toutes les questions que vous voulez. Normalement, vous pouvez tout à fait trouver les coordonnées des anciens élèves, hein. En tout cas, nous, sur notre site internet, on a une carte, hein, de France, même du monde, hein, puisqu'on a aujourd'hui des structures en Belgique et au Canada. Et vous pouvez aller interroger nos anciens élèves pour savoir justement ce qu'ils ont pensé de la formation, ce que leur a apporté, qu'est-ce qui leur a manqué peut-être, pour vous faire votre propre avis. Ne croyez pas ce que je dis, allez clairement vous renseigner sur les formations qui vous intéressent et puis essayez de rencontrer des gens, de discuter avec des personnes comme moi par exemple, pour aussi faire confiance à votre feeling et à votre voilà, aux personnes que vous rencontrez. Faites confiance à votre intuition aussi parce que ça c'est super important quand on veut se former. Et la dernière chose, ah oui, et pas des moindres, c'est ce dont parlait Noélie, c'est la reconnaissance par ce qu'on appelle France Compétences aujourd'hui pour l'inscription au répertoire spécialisé. Donc, c'est ce qu'on appelle le RNCP. Donc, le RNCP, il donne en fait une certification. C'est un niveau diplôme. En général, c'est un niveau de licence. Donc, il faut savoir aujourd'hui qu'il y a très, très peu d'écoles. Je crois qu'il n'y en a qu'une ou peut-être deux qui ont cette reconnaissance-là en France en médiation animale.
parce que bah, voilà, c'est un niveau de compétence qui permet d'avoir cette certification reconnue. Voilà. Mais surtout, écoutez-vous. Sachez, alors n'ayez pas forcément un projet très défini, parce que c'est pas ça qui va vous amener. Le projet, il peut évoluer, il va évoluer évidemment avec la formation, mais soyez clair avec les attentes que vous avez en termes de formation, en termes d'organisation, en termes vraiment euh, de ce qui vous anime, d'accord? Avec ce qui vous manque aujourd'hui, parce que vous avez déjà des compétences, j'en suis clairement convaincue. Vous êtes, à part quelques élèves qu'on a qui sont encore très jeunes, la plupart de nos élèves ont déjà des expériences passées et dont ils se servent hein, pour faire de la médiation animale. Allez vraiment, soyez clair avec ce qui vous manque pour commencer et pour faire ce choix-là en fonction voilà, de votre ressenti et de ce que vous considérez qu'il est bon pour vous. Parce que chez nous, en tout cas, peut-être les autres écoles ne disent pas la même chose, mais en tout cas, ça n'a pas d'importance pour moi parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais clairement, pour nous, il y a autant de pratiques que de praticiens. Et ce que nous trouvons très important, c'est que vous puissiez euh, évoluer avec vos propres pratiques et vraiment mettre en place vos propres pratiques. C'est ça qui va marcher, en fait. C'est surtout pas que vous fassiez comme nous, c'est que vous vous inspiriez des outils qu'on va vous donner pour créer vos propres pratiques. Et ça, c'est hyper important. Rien ne sert de calquer quelque chose. Clairement, si vous recherchez une formation qui vous dit petit A, petit B, petit C, petit D, souvent c'est ce que je dis en rendez-vous, c'est en tout cas pas chez nous que vous la trouverez peut-être dans d'autres écoles et je vous invite à vous renseigner. Nous, ce qu'on trouve le plus intéressant, c'est de se créer sa propre pratique et c'est ce que nous allons vous aider à faire et valider avec vous, évidemment. Il n'y a pas d'intervenant idéal, comme il n'y a pas d'animaux non plus idéaux pour le travail en médiation animale. Moi, j'ai souvent des questions sur les chiens. Quelle race de chien je peux avoir pour faire de la médiation? Est-ce que je peux faire de la médiation avec tel animal ou tel animal? Oui, tous les animaux, quelle que soit leur race et leur nature, sont capables de faire de la médiation animale. Aujourd'hui, nous, on travaille avec des lamas. On est en train de former des personnes à travailler avec des otaries dans un aquarium. On a des élèves qui travaillent avec les animaux de la forêt. Donc, clairement, il n'y a aucune limite à part celle que vous vous donnez. Donc, soyez à l'aise avec, en fait, simplement soyez à l'aise avec l'animal avec lequel vous avez envie de faire du bien aux autres. Peut-être que c'est l'animal qui vous a fait du bien à vous et vous avez envie de transmettre ça. Mais en tout cas, voilà, ne cherchez pas à vouloir mettre trop de barrières avec ça parce que c'est beaucoup plus simple que ça, la médiation animale finalement. Voilà, c'est vraiment un domaine vivant où la spontanéité, le respect, l'engagement, l'intuition sont vraiment au centre du travail que l'on fait en permanence. La curiosité aussi, l'humilité évidemment. Donc moi, je vous souhaite en tout cas de pouvoir développer le projet que vous avez envie de développer et d'être accompagné par les personnes que vous aurez choisies et avec lesquelles vous vous sentirez bien pour lancer votre projet et vous former. Alors, maintenant, je vais vous parler de ce que nous proposons à l'école, mais avant, je vais vous montrer un petit film qui a été réalisé récemment. Un ami pour vous donner un aperçu du domaine dont parlait Noélie et puis de la manière dont on travaille, enfin travailler est un grand mot, hein, dont on échange et dont on pratique sur le domaine. Oui, je suis fondatrice de l'école de la vie. Ici, c'est un centre de formation. T'emmènes avec moi, on va aller visiter la propriété. La salle de formation où on fait la théorie. Tout à l'extérieur, nous avons les animaux. Donc, il y a 10 chevaux, 4 lamas, un chat qui est tout le temps dans la salle de formation. Et bien sûr, tous les élèves peuvent venir avec leurs animaux, donc chiens, oiseaux. La médiation animale, c'est de l'accompagnement de l'humain par le biais de l'animal. Et dans la formation, en fait, on apprend toute la partie psychologie humain-animal,
tout ce qui est éthologie, donc c'est observation de comportement de l'animal, pour le retranscrire sur de l'accompagnement de l'humain, ce qui va nous permettre en fait de pouvoir aller chercher tout ce qui est les traumatismes, les émotions, les moments forts d'une vie, et les libérer en fait, avoir une liberté après de mouvement, d'esprit, d'orientation, d'autonomie. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on fait un retour à soi avec des exercices de respiration où on va venir travailler sur son corps petit à petit. On va observer son corps. Et en fait, ça nous permet de savoir où est-ce qu'il y a des émotions qui sont bloquées, de les conscientiser. Et après, on va travailler sur ces émotions et essayer de trouver en fait une solution pour libérer ces émotions. Ce matin, il y a eu des prises de conscience sur l'amour de soi et l'amour de l'autre. Clairement, c'est la quête, on va dire, de l'humain, de s'aimer. Et souvent, on va chercher l'amour à l'extérieur de soi avant de le chercher à l'intérieur. Vraiment, ce qu'on travaille en médiation animale, c'est l'émotion primordiale, de s'accepter et de s'aimer et de comprendre qu'en fait, quand on intègre toutes les parties de nous, chaque partie à l'intérieur de nous, chaque émotion et chaque bonhomme qu'on est, quand on les intègre et qu'on les accepte, on arrive à ressentir de la gratitude, de la résilience, de l'amour de soi. Et en fait, c'est ça qui s'est passé ce matin, c'est-à-dire qu'à chaque fois, moi, je vais aller voir quelle partie est rejetée et je la réintègre en fait dans la personne pour avoir un nouveau système de fonctionnement, des liens qui se font. Et du coup, la personne, elle arrive à libérer en fait la partie qu'elle rejette d'elle et elle accepte. C'est plus qu'une formation, c'est vraiment l'accompagnement sur, sur un chemin de vie. Cette formation, ça m'a permis déjà de me connaître, d'apprendre à qui j'étais et donc du coup de m'accepter, ce qui me donnait une force pour repartir, changer de vie, démissionner, monter mon entreprise, retrouver le sourire. Tout ça, ça a été possible grâce à cette formation et je remercie Noélie. Avant de penser à ce qu'on veut faire professionnellement, ça va nous aider à nous équilibrer aussi personnellement. On est tous conscients qu'il y a un lien énorme entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, surtout quand on veut se lancer dans des métiers un peu à son compte et dans des métiers du bien-être. Donc ça permet vraiment un retour à soi, ça permet de savoir ce qu'on veut, savoir qui on est, comment on a envie de le transmettre. Ça va nous apporter vraiment des pistes pour s'épanouir complètement professionnellement. Pour moi, c'est vraiment l'aide et l'accompagnement à faire grandir les personnes qu'on a envie d'aider et qui nous font confiance. Bonjour, moi c'est... Donc voilà, alors, je vais enclencher ça. Tout le monde est encore là, je ne vous ai pas perdu. Donc voilà un petit aperçu rapide hein, du domaine, des hectares, des animaux qui sont sur le domaine et puis quelques témoignages. Alors voilà ce qu'on propose à l'école de la vie. Notre programme, il est divisé en 3 blocs bien distincts que vous pouvez prendre complètement dans leur ensemble ou les uns après les autres. Je vais passer assez rapidement sur les blocs, sachant que pour les personnes qui sont encore plus intéressées, ben, je vous proposerai un rendez-vous individuel avec moi pour faire le point sur votre projet et voir réellement ce dont vous avez besoin. On a un premier bloc qui est dédié complètement à la psychologie de l'humain, un deuxième bloc qui est complètement dédié à l'animal et un troisième bloc qui est dédié à la création d'entreprises, puisqu'il ne faut pas oublier que pour la plupart des personnes, en tout cas qui viennent chez nous à l'école, derrière, elles vont se lancer et que devenir son propre patron n'est pas forcément chose aisée quand on vient d'un monde complètement différent. Et qu'il est bien d'avoir quelques notions sur l'entrepreneuriat, sur l'offre, sur comment créer son entreprise. Donc voilà, donc c'est une formation qui est extrêmement complète. Donc dans le bloc 1, il est divisé en 3 modules bien distincts. Donc le bloc 1, c'est vraiment comment concevoir et mener des séances de médiation par l'animal dans ce que nous appelons le respect de la triangulation intervenant animal bénéficiaire. Le module 1, il est dédié à la psychologie de l'humain. On va vous accompagner à identifier et développer vos potentialités professionnelles
pour comprendre la psychologie de l'humain. On va donc aussi travailler avec vous et sur vous pour que derrière, vous puissiez le retranscrire quand vous serez, comment dire, intervenant à vos futurs bénéficiaires. Dans le module 2, on va interpréter ce qu'on appelle l'interface corps, matière, esprit, dans le but de mieux comprendre le pourquoi les personnes viennent vous voir, quelles sont leurs motivations et quelles sont leurs valeurs. C'est là qu'on va aller creuser pour aider les personnes à se sentir mieux. Et dans le module 3, forte de toutes ces nouvelles compétences, nous allons apprendre à pratiquer, à adapter, à animer un programme d'intervention en médiation animale. Dans le bloc 2, comme je vous le disais, il est complètement dédié à l'animal. Donc, comment gérer un cheptel d'animaux domestiques dans le cadre spécifique de la médiation animale. Donc, il est divisé en 2 modules. Le premier module, on va apprendre justement tout ce qui est l'éthologie. Donc, définir les besoins psychologiques et physiques de son animal. Donc, l'éthologie, le respect de l'animal, le bien-être de l'animal, la communication animale, le soin animal, les relations interspécifiques, les relations intraspécifiques, et j'en passais des meilleurs. Et le module 5, évidemment, comment on peut pratiquer et gérer en toute sécurité pour tout le monde la médiation animale. Et le dernier bloc, comme je vous le disais, on va vous accompagner à créer et gérer votre propre structure en médiation animale. Donc, le module 6, comment comprendre les aspects administratifs, juridiques, financiers liés à la gestion d'une structure, comment on crée son offre, à quel prix on la crée, les documents comptables, les aides qu'on peut avoir, enfin voilà, toutes ces petites choses très fun. Et le module 7, on va vous accompagner aussi à vous faire connaître. Parce qu'une fois qu'on a lancé son entreprise, c'est important de se faire connaître. C'est comme si vous veniez d'ouvrir une boutique. S'il n'y a pas de route qui passe devant, personne ne sait que vous existez. Donc, le but de ce module, c'est vous donner quelques compétences en marketing pour que vous puissiez vous faire entendre et vous faire connaître. Voilà. La formation dure 6 mois. L'accompagnement, il est à vie, enfin, il est illimité, en individuel et en groupe. Elle peut se faire en distanciel et elle peut se faire en distanciel et présentiel. Voilà, l'accès à l'école pour certaines personnes sera également illimité, mais ça, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Je ne sais pas si j'ai des élèves qui sont et qui voudraient bien partager avec nous un témoignage où tout le monde est parti. Il y a Fabien qui est là, mais Fabien, il est tout nouveau dans la formation. Je sais pas. Bon, alors j'ai demandé aujourd'hui à une élève qui devait être là ce soir de s'enregistrer. Donc je vais vous laisser écouter Nancy que j'ai eu en coaching cet après-midi et qui a bien voulu faire un petit témoignage rapide parce qu'elle est en cours de formation. Bonjour, alors je vais faire mon témoignage par rapport à la formation en médiation animale avec l'école de la vie de Noélie Sicot. Moi, à la base, je suis psycho-énergéticienne, je fais des soins énergétiques et je suis une passionnée de chevaux. Ça fait des années que je monte à cheval et que j'ai des chevaux. Et en fait, j'ai déjà tellement appris avec les chevaux sur un côté personnel et développement personnel que j'avais envie d'être formée à ça et d'apprendre justement à pouvoir accompagner les personnes avec les chevaux en plus. Et donc, j'ai rejoint l'école et ça a été une véritable aventure humaine où je me suis régalée, où je suis encore dedans et où j'apprends encore aujourd'hui, où on voit énormément de travail sur soi déjà, parce que ça nous permet aussi d'abord d'expérimenter sur soi pour pouvoir après aider les autres. C'est une façon de faire avec l'école qui est très bien structurée, avec un groupe super, des accompagnatrices au top. Noélie est vraiment géniale pour à chaque fois mettre le doigt sur ce qu'il faut travailler, sur ce qu'on doit avancer pour pouvoir créer notre activité. Et on est vraiment accompagné du début jusqu'à la fin, entre apprendre la partie théorique, après la mise en pratique, mais après pouvoir se lancer et on est même accompagné sur le lancement de l'activité. Voilà, donc pour moi, c'est une aventure qui est extraordinaire, que je ne regrette absolument pas et au contraire, je suis encore dedans et tous les jours, je me dis que c'est un beau cadeau de la vie, c'est presque un cadeau que je me suis fait à moi. Et voilà, donc n'hésitez pas, c'est une école qui est très bien structurée, qui est très bien faite, avec des modules qui sont exceptionnels où on apprend énormément de choses. Bonne journée.
J'adore Nancy, trop sympa. Donc, à qui s'adresse la formation? Eh ben, à tout le monde, en fait, que vous soyez des personnels de santé, des thérapeutes, à toutes les personnes en reconversion ou les personnes travaillant dans le milieu animalier. Chez nous, je sais qu'il y a d'autres écoles qui demandent des prérequis. Chez nous, il n'y a pas de prérequis. Alors évidemment, il y aura forcément des personnes qui mettront peut-être un peu plus de temps, parce que les professionnels de santé ont déjà un pied dans le bien-être, par exemple. Mais en tout cas, nous, on part du principe que tout le monde est capable, avec l'engagement, l'implication et l'envie de faire du bien, de pouvoir se lancer dans cette activité. Donc voilà, il n'y a pas de prérequis, mais par contre, il y a des validations à l'inscription avec moi. Les places sont limitées à 60 élèves par an, donc à peu près entre 6 et 8 élèves par mois. Ça, c'est quelque chose qui est important pour nous parce qu'on a vraiment à cœur de travailler personnellement et individuellement avec les personnes qui rejoignent notre accompagnement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel voilà, on ne veut pas, avec l'expérience de ces 2 années, on veut vraiment maintenir ça. Donc, il y a des personnes que moi, je refuse en entretien, pas parce qu'elles ne sont pas capables, mais souvent parce qu'elles ne sont pas prêtes. Et ça peut être dans quelques mois ou après. Ce n'est pas du tout un jugement. Je vais vous donner la parole si vous avez des questions. N'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Vous pouvez allumer votre micro. Et si vous n'avez pas de questions, alors ce que je peux faire pour celles et ceux qui le souhaitent, je vais Bon, mettre mon lien où je. Alors, bonsoir Estelle. Bonsoir. Ah, c'est C'est Estelle. Estelle. Ça C'est va, Estelle. comment Oui, vas-tu? ça va bien, je vais bien, merci. Ça va. Super, dis-moi, alors, est-ce que tu as une question? Ouais, moi j'avais une petite question en fait. Tout à l'heure, tu parlais de la formation en distanciel et en présentiel. Ouais. Et du coup, tu disais en fait, il y avait possibilité de faire les deux. Oui, bien sûr, évidemment. Ouais, Tu parce peux avoir comme je te l'avais dit quand on était au téléphone, quand on a ouais, fait notre entretien, tu peux la faire en 100% distanciel. Par contre, c'est moi qui évalue si tu as le besoin de venir en présentiel. Comme je disais, il y a des d'accord, personnes qui ont des prérequis, qui sont déjà qui travaillent déjà avec les animaux, ou c'est pas forcément obligatoire de venir avec nous. Par contre, il y a des personnes qui n'ont pas encore eu de lien avec l'animal et moi, j'insiste pour qu'elles viennent travailler, pratiquer au domaine. En fait, toute la théorie se fait en distanciel, clairement, d'accord, et la ouais, pratique se fait en présentiel au domaine. d'accord. Et du coup, Voilà. quand c'est en présentiel, en fait, c'est en semaine, Ouais, c'est c'est du plutôt en lundi. semaine? Ouais, il y a une semaine D'accord, par mois qui est dédiée à ouais, la pratique. Vous logez au domaine, il y a un logement au domaine. d'accord. Et après, en fonction de vos disponibilités, vous choisissez les semaines, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines où vous venez. J'avais dû t'envoyer le calendrier 2024, Estelle, je Ouais, ouais, crois. ouais, Ouais, voilà. j'ai reçu, Ouais. ouais. OK. D'accord, d'accord. Et ben, Voilà. OK, voilà, ben, moi, c'était ma question pour Eh ben, je l'instant. te remercie. Voilà, merci à Et toi. eh ben, avec plaisir. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Profitez-en. Sinon, ce que je vais faire, de toute façon, je vous enverrai un mail avec l'enregistrement et mon lien pour prendre rendez-vous pour celles qui ont envie de faire un entretien individuel avec moi pour parler de votre projet. Alors, je peux d'ores et déjà le mettre là. De toute façon, il est sur le site. Alors, je vais juste le chercher. Alors, hop. Tac, tac, tac. Je vais vous donner le lien direct pour les rendez-vous. Voilà, comme ça, ce sera très bien. Et je vais le mettre dans le chat, comme ça, si vous voulez tout de suite le copier-coller. C'est juste un peu long parce que ça vient. Voilà. Hop, je le mets dans le chat pour ceux que ça intéresse. C'est où le chat? J'ai perdu le chat. Il est là. Tac. Voilà, comme ça, je vous laisse le prendre. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Je vois qu'il y a Virginie qui est là, que je connais. Il y a Adeline aussi. Il y a Fiona aussi.
Il y a Fabien. Je connais du monde finalement. Tout était clair? On se quitte alors? Bon, et ben merci en tout cas, merci à toutes et à tous. Et moi, c'était un plaisir de vous faire partager nos connaissances sur la médiation, sur les différentes formations et puis évidemment sur notre accompagnement pour ceux qui ont envie d'en savoir plus. Voilà. Merci à tous et puis passez une belle soirée et puis à bientôt, j'espère. Merci à Au toi. revoir. Bonne Au soirée. revoir. Bonne soirée. Au revoir.